La vie n'est pas facile. Mais elle est moins compliquée qu'on le pense. Quand t'arrêtes de lutter contre le monde qui t'entoure, quand t'arrêtes de lutter contre chaque problème, quand t'arrêtes de fuir ce qui se trouve au fond, quand t'arrêtes de lutter contre toi-même, quand t'arrêtes de lutter. Parce que parfois, c'est pas ce qui est arrivé qui nous fait le plus souffrir. C'est l'histoire qu'on a construite autour. Questions, les scénarios, les pourquoi, les comment. Conversations qu'on joue en boucle dans notre tête, encore et encore. Pourquoi? Comment? Quelqu'un sur qui tu comptais a pu te faire ça? Tu retournes la situation dans tous les sens. Tu cherches une réponse. Quelque chose qui pourrait enfin expliquer ce qui s'est passé. Mais tu n'en trouves pas. Alors tu restes là. Tu accumules la frustration au fond de toi jusqu'à ce que tu ne puisses plus la supporter. Une des plus grandes leçons que j'ai retenues dans la vie, c'est que il faut arrêter d'essayer de tout contrôler. Et là, je t'entends. C'est le moment où tu te dis « OK, smart guy, mais ça, je le savais déjà. Ça fait longtemps que je l'ai appris. Est-ce que tu l'appliques vraiment? Parce qu'honnêtement, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est peut-être pendant un moment, pendant quelques jours, quelques semaines. Et au bout d'un instant, ça revient. Tu te retrouves au même endroit qu'il y a quelque temps. À cet endroit où tu te remets à repenser à ce qui s'est passé. Comme si cette fois-ci, tu allais finalement trouver la réponse. Comme si tout allait enfin faire du sens. Mais ça n'arrive pas. Et plus tu cherches à comprendre, plus tu t'épuises. T'as beau essayer de laisser aller, c'est plus profond que ce que tu peux même expliquer. Ça vient du fond de toi. Ça vient te chercher jusque dans tes tripes. Ce sont tes principes, tes valeurs, ta confiance. Puis tu te demandes comment, et puis trahir tout ça, ce que vous avez construit. Comment t'as pu me faire ça? Comment t'as pu faire ça à quelqu'un qui comptait sur toi? Mais au fond, ce qui te fait peut-être le plus de mal, c'est autre chose. Comment t'as pu me faire ça à moi? Plus que je cherche une réponse, plus que la douleur devient vivante. Parce qu'une partie de moi refuse encore ce qui est arrivé. Une partie de moi espère encore que tout ça fasse du sens. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tout ça ne fera peut-être jamais de sens. Alors, respire. Respire. Je sais déjà ce que tu penses. Tu te dis que je sais pas ce que tu vis en ce moment, que je peux pas tout savoir ce que tu ressens. Puis, peut-être que t'as pas tort. Peut-être que je sais pas ce que cette histoire représente pour toi. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'en ce moment, la seule personne à qui tu fais du mal, c'est à toi-même. Pas à lui, pas à elle, à toi.
t'es déjà demandé pourquoi ça te faisait autant mal? Pourquoi cette histoire-là en particulier? Pourquoi tu n'arrives pas à passer à autre chose? Peut-être parce qu'à quelque part, cette douleur-là, tu la connais déjà. Peut-être parce que déjà ressenti auparavant, sous une autre forme, un autre moment de ta vie. Peut-être parce que cette histoire réveillait quelque chose de beaucoup plus profond. Une blessure que tu croyais derrière toi. Peut-être que tu portes encore aujourd'hui. Puis honnêtement, peut-être que ça n'a même rien à voir avec lui. Peut-être que ce qui te fait le plus mal, c'est de revoir une douleur que tu connais déjà. Une douleur que tu as portée pendant trop longtemps. Une douleur que tu as essayé de comprendre, de réparer, de laisser derrière toi. Aujourd'hui, tu peux la déposer. Tu peux enfin arrêter de chercher une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Tu peux enfin arrêter de te battre contre chaque seconde. Tu as assez souffert. Les choses vont se replacer doucement. Même si tu te retrouves au cœur d'une tempête en ce moment, même si aujourd'hui tu ne crois pas encore, n'oublie pas que les tempêtes finissent toujours par passer. Quand les nuages se dispersent, le soleil finit toujours par revenir.